Tu es prof de musique et tu te demandes si Internet est en train de voler ton travail. Reste avec moi, je vais te donner quelques pistes pour voir la situation autrement. Salut, je m'appelle Mickaël, je suis compositeur et formateur et je vais t'aider à débloquer ta situation avec tes élèves. Comme moi, tu fais peut-être partie de cette génération qui a appris la musique sans Internet. Le temps de chargement des pages était tellement lent que je travaillais mes gammes en attendant la fin du chargement. Aujourd'hui, tu tapes accords de guitare sous Google et tu trouves 200 vidéos, des tablatures interactives et même des tutos avec l'accord joué au ralenti. En 3 minutes, c'est réglé. Résultat, les jeunes musiciens et musiciennes progressent plus vite techniquement. Et toute la connaissance est disponible partout, gratuitement, en tout temps. Alors, à quoi sert encore un prof de musique ? Si la connaissance est en ligne, pourquoi payer un prof ? Est-ce qu'on est devenu inutile ? La réponse est oui. La réponse est évidemment non. Parce que être prof, ce n'est pas juste fournir de l'information, c'est un lien humain. Tu regardes et corriges ton élève en direct. Une vidéo YouTube peut pas faire ça. Ta présence en tant que prof rassure, motive et aide à dépasser les blocages. Et surtout, le cours est un moment de partage. Internet a changé notre rôle. On n'est plus seulement là pour transmettre un savoir, mais pour accompagner, pour encourager et donner du sens à ce que nos élèves trouvent en ligne. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé ou une séance pour débloquer ta situation avec tes élèves, tu trouveras mon contact dans la description. Mais en attendant, je vais déjà te partager quelques pistes concrètes. Je te propose de changer de posture. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire changer ta position par rapport à ton élève. Beaucoup se représentent le prof au-dessus de l'élève parce qu'il détient la connaissance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Parfois, les élèves arrivent avec autant de savoir que nous, et c'est très bien comme ça. Plutôt que de te placer au-dessus de ton élève, place-toi à côté. Ta vraie force en tant que prof, c'est l'expérience de l'apprentissage. Et ça, Internet ne peut pas l'offrir. Par exemple, avant, je repiquais tout seul les morceaux que mes élèves voulaient apprendre. Et au cours, je leur donnais le résultat final. Aujourd'hui, le repiquage fait partie d'un cours. Je leur montre comment je m'y prends et on cherche ensemble. Et je leur demande même leur avis. T'en penses quoi ? C'est plutôt cette note-là ou cette note-là qui est jouée ? Autre idée ? Internet donne déjà les partitions et tablatures toutes faites. Eh bien, demande à ton élève d'écrire ses partitions et tablatures. Même si c'est pas encore bien le faire et que ça prend du temps, ça fait partie de l'apprentissage de la musique. Changer de posture, c'est aussi jouer plus avec ton élève. Sortons de l'image du vieux prof qui se situe derrière l'épaule de son élève, en train de regarder la partition et en disant « Vos bémols, s'il vous plaît, attention à vos bémols !» Mets-toi à côté, jouez ensemble, créez ensemble. Alors oui, ça peut montrer des fois tes fragilités en tant que musicien et musicienne. Mais c'est justement ça qui est un vrai lien humain. On oublie souvent que l'apprentissage de la musique est long. Dans un monde où tout va vite, les élèves espèrent avoir un résultat immédiat. Et c'est souvent leur première désillusion. J'aime bien utiliser cette image. Tu reconnais tout de suite quand une pierre vient de tomber dans une rivière. Elle a encore des angles vifs et tranchants. Alors que les autres, polis par l'eau, sont lisses et plus solides. Internet, c'est un peu pareil. Ça donne des résultats rapides, mais quoi qu'il en soit, il va falloir passer du temps. Et ce processus d'apprentissage par le temps ne concerne pas seulement nos élèves. En tant que prof, nous aussi on progresse tous les jours. Chaque cours nous apprend quelque chose. Une nouvelle façon d'expliquer, une erreur qu'on corrige mieux, une posture qu'on observe. Peut-être que notre métier nous polie aussi, comme la rivière polie les pierres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce sujet t'a parlé, tu peux laisser un commentaire. Raconte-moi ton expérience ou pose-moi tes questions, je prendrai le temps d'y répondre. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé, tu peux me contacter grâce au lien dans la description. Continue à t'éclater en transmettant ta passion et on se retrouve bientôt dans le coin du prof. À bientôt.